toutes, donc aujourd'hui je reviens pour un haul Action et Nose. Enfin j'étais aussi à Centracor mais c'était plus pour la décoration de la maison donc je pense pas que ça, enfin je pense pas que ça vous soit, enfin ça vous serve à grand chose, mais si la prochaine fois ça vous intéresse, bah, laissez-le moi en commentaire et pourquoi pas. Du coup tout à l'heure en rentrant, pour rentrer chez moi je suis passée devant chez Action. À la base, j'étais censée aller chercher que du papier à carte pour pouvoir tamponner et faire la colorisation. Donc déjà à la base, j'étais partie dans le rayon bah, artistique, mais loisirs de la peinture et tout ça. Et du coup, ils avaient plus de papier. Il n'y avait plus que ça du coup dans le rayon. Donc bah, c'est pas grave. J'en ai pris deux comme ça. Je vais faire avec ça. Tant pis, c'est pas grave. Ensuite, bah du coup, c'était pas prévu, mais j'ai réussi à tomber sur, je suis tombée sur les blocs Disney, donc j'ai pris la Reine des Neiges. Je pensais pas avoir pris la Reine des Neiges, je pensais avoir pris deux fois le Princesse. Donc, je sais pas ce que je vais faire de la Reine des Neiges, c'est pas un bloc que j'affectionne beaucoup. Disons que j'ai trop mangé de Reine des Neiges, donc c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Ensuite, pour aller avec mes albums Santoro, j'ai pris ce ruban-là, ainsi que ces trois-là. Donc, c'est pas du... Si, c'est du violet. Si. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Je les mets dans le sac à côté de moi en même temps au fur et à mesure. On va continuer chez Action. Hop. Je suis ensuite tombée sur ces planches de simili-cuir avec écrit en man, en mat dessus. Du coup, j'en ai pris trois. Enfin, il y a que j'ai pris deux modèles. Enfin, il y a que trois modèles. Enfin, deux modèles. Normalement, c'est pour la couture, mais je me dis que pourquoi pas. Là, c'est que des boutons, donc ça n'empêche en rien de le mettre sur un album. Donc, non, c'est à voir. Ouais, je verrai. Et celui-ci, je pense que c'est pour le loisir créatif. Au niveau du scrapbooking et de tout ce qu'on veut dans le loisir créatif, là, il n'y a pas de... On voit pas de couture dessus, il n'y a pas... Donc voilà. J'ai pris ça. Ensuite, je suis tombée sur des trombones. Donc j'ai pris les bleus verts et les roses et violets. Donc je l'ai pris. J'ai pas les prix, enfin j'ai pas pensé à prendre les prix, donc honnêtement j'ai jeté le ticket de caisse. Hein. Je ne l'ai pas gardé, donc j'ai pris du coton. Je sais pas si ça vous intéresse. Du coton pour me démaquiller. Qu'est-ce que j'ai pu prendre aussi? J'ai pris de la colle que j'affectionne énormément, du coup je l'ai reprise. J'ai repris des fleurs bleues, toujours pour la devanture de mes albums. Donc bleu et dans les tons violet parme. Ensuite, j'ai pris des nouveaux pinceaux de maquillage. Hein. Je les ai sous la main, donc je vous les montre en même temps. Hein. Je les trouve très mignons et puis de toute façon, il fallait que je change mes pinceaux. Du coup, je vais les essayer. Ça se trouve, ils sont bien. Ensuite, j'ai pris des lingettes anti-décoloration pour nettoyer le manteau de ma fille. J'ai pris un parfum qui sentait très très bon dans le magasin, je l'ai essayé et il sentait super bon et au prix de... Il est même pas à 2 euros, donc bon, c'est pas grave si tu tires pas la journée. Ça me va quand même, à 2 euros. Ensuite, toujours pour dans la colorisation, j'ai acheté des crayons aquarelles chez Action. Et ben, je les trouve plutôt pas mal, hein. Mais j'aimerais quand même essayer d'autres moyens de colorisation. Et du coup là, aux Actions à côté de chez mes parents, j'ai trouvé ces trois boîtes-là. Enfin, on voit pas celle-ci, je vais la mettre ici. J'ai trouvé ces trois boîtes-là. Donc le problème, c'est que je viens de percevoir que pour les cheveux de Santoro, il n'y a pas de noir. Du coup, je pense que je vais essayer de les coloriser avec du en violet. Enfin, je pense pas que ça choque. Santoro, c'est aussi beaucoup de violet dedans. Donc voilà, pour ranger mon fouillis de crayons que je suis en train de cumuler pour ma colorisation, j'avais pas envie de les descendre dans une trousse. Et du coup, bah, au rayon maquillage, 99 centimes l'une. Du coup, bah voilà, j'en ai deux. Parce que dans le rayon, j'en ai trouvé, mais enfin assez excessif quand même au niveau des prix, juste pour une trousse. Et enfin, j'avais pas forcément envie de mettre ce prix-là. Ensuite, on va passer à Nose. Donc à Nose, il y a des foulards en ce moment, du coup j'en ai pris un pour ma fille,
et un tout simple blanc pour moi. Ça, par contre, j'ai les prix si ça vous intéresse. Je crois que c'est 1,50 € et ils sont vachement épais quand même, hein. C'est en tissu, mais enfin, il est bien fourni, du coup, ça crée quelque chose d'assez épais autour du cou. Donc, je crois qu'ils sont à 1,50 €. Excusez-moi. J'essaye de trouver le prix. 1,75 €. Ah bah, je pensais que c'était 1,50 €. Alors, c'est peut-être celui-ci qui est à 1,50 €. Celui-ci est à 1,50 € et le blanc est à 1,75 €. Je crois qu'il faut pas chercher à comprendre. Ensuite, à Nose, j'ai pu voir sur des hauls que ces shampoings-là étaient au top. Donc, je suis tombée dessus aujourd'hui. Donc, ça reste à essayer. Je vais les essayer puisque de toute façon, mes shampoings sont terminés en ce moment. Ensuite, je me suis trouvé un petit Vanity puisque le mien, bah, je pense qu'il n'a pas aimé l'eau avec du maquillage dedans. Il est irrattrapable. Donc, 4,50 € chez Nose et la contenance, c'est quand même assez. On peut y contenir beaucoup, je pense, à l'intérieur. Donc, bon. 4,50 € ça reste raisonnable, hein, c'est pas. Ensuite, j'avais vu sur la chaîne de Betty Scrap Sweet, elle avait trouvé ces petites figurines dans son Nose et aujourd'hui je suis tombée dessus et je me dis que pour mettre sur la tranche de mes albums Santoro, et bah ça peut le faire et du coup oui bah je les ai prises. Du coup il y avait ce modèle-ci, il y avait un modèle rose et il y avait un modèle en rouge, mais j'appréciais, ils étaient très jolis et sympas aussi, mais je pense qu'avec le Santoro, c'est plus, je vois plus ces figurines-ci. Donc voilà, il y avait les deux. Enfin, moi j'ai pris ces deux-ci. Il y en avait quatre en tout, quatre sortes différentes. Donc voilà, moi j'ai pris cela. Ensuite, je suis allée à, du coup je l'ai pas là, j'ai été à Cultura et j'ai trouvé une encre e-zink. Du coup je me la suis prise parce que autant se mettre au tampon, mais autant faire les choses bien. Du coup j'ai pris e-zink et honnêtement, waouh, c'est autre chose que les tampons, enfin les encreurs qu'on trouve chez Jiffy. Là, je pose à peine mon encreur sur mon tampon et c'est tout de suite ancré. Enfin, ça m'a, ouais, j'en suis, enfin oui, c'est une bonne marque. Et fini de faire les pliures au réglé. J'ai fini par m'acheter un plioir et à 1,99 € de la marque Artemio. Bon, voilà, c'est fait. Après, je pense que j'ai vu que c'était, le plioir le plus solide, c'était quand même en os. Du coup, avoir à 1,99 € dans le temps, ce que ça peut donner. Mais bon, ça peut pas être pire que mon réglé. Donc, voilà ce que j'ai trouvé donc, pour ce week-end. Et ensuite, j'ai passé une commande chez Cdiscount toujours. Il y avait une jeune fille qui m'a laissé en commentaire un nom d'un site Blitsy, oh, je sais plus. Enfin, c'est un américain et ça met 15 jours à arriver. Et, euh, et donc, je n'ai pas encore commandé sur ce site-là. Puisque là, je viens déjà de reprendre pour 50 € de 100 € sur Cdiscount. Et c'est quand même, donc on va y aller quand même mollo. Hein. C'est joli 100 €, mais on va pas se ruiner non plus. Donc je vous referai un haul parce que du coup, comme une nièce, j'ai dans ma famille, on possède qu'un Cdiscount et on l'utilise tous en fait. Et du coup, au résultat des courses, j'ai commandé du 100 €. J'ai bien changé l'adresse de livraison la première fois, mais mon petit frère a utilisé le compte et a rechangé l'adresse. Du coup, encore, non, il ne l'a pas changé. Je me suis trompée, j'ai oublié de. J'ai changé l'adresse, j'ai mis là où je suis. Et du coup, mon frère s'est fait avoir, il n'a pas remarqué que j'avais changé l'adresse de livraison. Et du coup, obligé d'annuler sa commande pour la faire livrer chez mes parents. Donc, et moi aujourd'hui, quand j'ai passé la commande chez Cdiscount, normalement j'aurais dû me faire livrer demain. Et je vais devoir patienter et prendre mon mal en patience, comme on dit, jusqu'à samedi. Parce que du coup, je la reçois demain, mais chez mes parents. Et je ne les vois que samedi maintenant. Donc, ça va être long jusqu'à samedi pour pouvoir avoir ces achats encore en main, alors que j'en suis, je pense, accro à cette collection. Sinon, je suis effectivement tombée sur les nouveaux blocs à Action, mais avec tous les blocs que j'ai en stock, ils sont super jolis, mais avec tous les blocs que j'ai là en stock, j'aurais bien craqué honnêtement. Et je me dis que, faut quand même que j'utilise un grand max de ce que j'ai là à l'heure actuelle
dans mes bacs et puis que déjà que je finisse avec vous le tuto de l'album cartable 100 € parce que du coup, bah, le week-end, si vous avez pas remarqué, je ne tourne pas de vidéo parce que je profite, je profite de ma famille. Et du coup, je fais pas de vidéos. Après, je pourrais les enregistrer et vous les publier, enfin, les publier le week-end, certes. Mais le week-end, enfin, pour moi, c'est vraiment en famille. Donc, bah, vous aurez pas enfin, donc pour le tuto, enfin, faut que je le refasse. Après, j'ai pris de l'avance, hein. Attendez, je reviens, je vais vous montrer où j'en suis dans le tuto. Enfin, dans le tuto, où j'en suis dans mon pas à pas avec vous. Donc voilà où j'en suis dans mon tuto. J'ai fait la première page. On a fait ensemble la position de mes rabats, de ma pochette. Enfin, entre-temps, j'ai rajouté des choses du coup, mais je vais vous le dire au fur et à mesure. Enfin, je vous le dirai dans les tutos, hein, vous inquiétez pas. Du coup, voilà ma première page. Donc, la première page, la première page de mon album qui sera à l'intérieur. Donc là, j'ai fait une petite pochette où j'y ai glissé des tamponnages que là, je n'ai pas colorisé parce que j'en voyais pas l'intérêt, honnêtement. Enfin, ça me va comme ça. Après, enfin, de toute façon, je pense pas que là, les couleurs seraient ressorties. Enfin, donc non, de cette couleur-ci, c'est très bien. Voilà, j'ai ensuite mis une étiquette qu'il y avait dans la collection du papier. Donc voilà, j'ai fait un passant. Hop, donc je remets mes papiers dedans. Je vous montre où j'en suis. Enfin, j'en ai fait qu'une, hein, donc vous voyez. Ensuite, mon papier vélum Tagada 81 qui voulait savoir qui était curieuse de savoir comment j'allais utiliser mon vélum. Et ben écoute, je l'ai mis de cette manière-là. Ça me fait une protection sur cette page-là. Enfin, je trouvais ça assez sympa et ça me faisait penser aux albums photos qu'on avait quand on était enfant, avec le calque qui protégeait nos photos. Donc, ben, je le mettrai sur toutes mes pages. Ensuite, j'ai également fait un tampon. Après, du coup, à la caméra, je sais pas si on va bien le voir. J'aurais dû... je m'organise correctement. Hein. Ça fait peur. J'essaie de prendre ça. On va voir si vous voyez mieux. Je ne sais pas. Vous l'apercevez, mais je l'ai tamponné ici. Sur le papier, ça fait fumer. C'est sympa. C'est un rendu assez sympa. Donc voilà, ensuite il y a ma pochette ici où j'ai travaillé un peu, ouais, c'est un peu cochon du coup, enfin j'en suis pas satisfaite du tout. Donc toujours tout autour ma fausse couture et sur ma pochette double piqûre. Ensuite à l'intérieur un tag de la collection et une petite étiquette de la collection également. Un grand tag oui qui est dans la collection également, c'est des planches avec plusieurs carrés dessus. Hop, donc également tamponné et mon papier de fond ici. Voilà, donc voilà où j'en suis. Enfin non, excusez-moi, il y a l'arrière, j'ai fini l'arrière aussi. Mais vous inquiétez pas, hein, là j'avance pour ne pas avoir une vidéo trop longue avec vous. Mais on va en faire une ensemble, une page complète. Hein. Ah. Mais après je vous montre pas les 4 entières, enfin ce serait répétitif sur juste la décoration qui change. Donc l'extérieur, ça donnait, enfin moi c'est mon papier, ça donne ça. Ensuite, puisque c'est un album pour ma fille, j'ai écrit, je vais écrire sur mes intercalaires, enfin mes petits tags à l'intérieur. Là j'ai écrit amour, tout autour toujours avec ma fausse couture, également sur mon tag à la fausse couture, mais je n'ai fait que d'un côté. Hein. Puisque j'aurais pu faire des deux côtés, hein, mais je n'ai fait qu'un côté. Donc voilà où j'en suis dans mon album. Il ne veut plus couler dedans. Ah, voilà. Donc voilà où j'en suis. Je n'ai pas avancé plus que ça. Il va falloir que je m'y remette, mais là je suis vraiment bloquée dans ma colorisation. Et ça m'embête un petit peu. Et quand je suis bornée, et il faut que j'y arrive. Mais vous inquiétez pas, je poursuivrai mon album avec vous. Donc voilà, j'ai qu'une page de fête. C'était un essai pour mon papier vélum. Donc ça me convient. Donc je vais faire toutes mes pages sur ce principe-ci. Donc voilà. Donc écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.